Bonjour, aujourd'hui, un petit topo sur la diversité génétique. Donc aujourd'hui, c'est une journée idéale pour parler de diversité génétique. On regarde ici, ça c'est les poussins que j'avais placés à l'incubateur. Donc chaque poussin qui est sorti de là est un mix de bâtards en fonction de la ferme que j'ai choisie. On a des Chanteclair mélangés avec des rousses, on a des Bendy, on a des choses dont j'en ai aucune idée ce que c'est. On a du coucou malin, on a vraiment de toutes les sortes, mais toutes mélangées. Donc chaque œuf qui est là-dedans, chaque pas œuf, mais chaque poussin qui est là-dedans arrive d'une lignée, disons, à part entière. On a aussi un mélange de Sasso puis de Rhode Island. Donc on a vraiment beaucoup de diversité, beaucoup de choses. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est la diversité des tailles, des formes, des poussins. Il y en a qui ont plus de queue, il y en a qui ont moins. Tu vois, ce petit noir-là, lui, a comme moins de queue. On a des gris. On a, regarde, dans la face de celui, je sais pas si on voit au coin, il y en a qui ont comme des larmes. Celui au bout, il est vraiment intéressant, là, dans le coin. Voici, je peux le pogner. Donc, on regarde celui-là, là. Il est vraiment beau. Il y a vraiment beaucoup de couleurs. Beaucoup de choses dans ce petit poussin-là. On a un gris ici. Fait qu'on a vraiment de toutes les sortes. On va avoir 50% de mâles, puis on va avoir 50% de femelles. Les mâles, on va les laisser courir un peu dehors avant de finir en soupe et en coq rôti, coq au vin, poule au pot, toutes sortes de choses. Puis les femelles, ben ça va devenir ma nouvelle batch de l'année de poules pondeuses. On a ici, moi je pense que la diversité génétique c'est super important pour avoir des races de poules qui vont être plus dociles. On a ce qu'on appelle un Barnyard Genetics, donc la génétique de fond de grange. Ici, je vais commencer par à dehors. Désolé pour le vent. Ici, on va voir là, des poules qui viennent, que j'ai ramassées d'un peu partout. On a un coq qui est un mélange entre un Chanteclair Rhode Island, on a une Chanteclair perdrix, on a de l'Araucana. Là-bas, on a vraiment toutes sortes de poules. Il y a de la Bendy, un autre type d'Araucana, un autre type de Bendy. Donc des poules vraiment mélangées. Ça, c'était pas mal les poules. Désolé pour le vent. C'était pas mal les poules que j'avais de mon bord. Je suis allé chercher parce que je vais vendre au marché cette année. J'avais besoin de beaucoup de poules. Des poules de variété un peu rustique et tout. Ça coûte comme pas mal plus cher. Donc ça coûte des fois 30$ la poule. Donc je me suis dit, bon, cette année, on va vendre au marché du public. Fait que je suis allé chercher au magasin du cultivateur 10 poules noires, 10 poules rousses et 10 poules grises. J'aurais pu prendre 30 poules rousses, comme tout le monde fait, mais j'étais allé pour la variété. Puis, ce qu'on voit dans ces poules-là, donc c'est beaucoup plus homogène comme type de poule. Là. Les rousses sont rousses, mais ce qu'on voit dans les poules grises, tu sais, ils n'ont pas un beau plumage là, en ce moment. Là. J'espère qu'ils vont pas transmettre rien. Tu vois qu'ils ont été très serrés, super denses dans les enclos qui devaient être. Fait qu'ils ont dû se picosser ou pogner des poux, etc. Fait que je vais essayer de traiter avec la tiare diatomée puis mettre de la cendre. Mais pour moi, ces poules-là, on voit vraiment les plumes. Ils n'ont pas un beau plumage. C'est pas des poules qui sont super intéressantes. On a ici des poules bâtardes. Ça, tu vois ici, le plumage est super beau. On a quelque chose. Ici, ça, c'est un mix de Bendy. Cette poule-là a couvé plusieurs fois. Tu vois, quand elle a pondu aujourd'hui, elle tient. Ça, c'est dans mes mix que j'ai eu aussi. C'est dans les poules que j'ai eu qui sont des mélanges. Et j'avais fait un topo récemment pour vous dire que on essayait de favoriser la couvaison des poules. Mais ce qui se passe avec les poules quand ils couvent dans les carreaux, comme on a vu là, de ponte, c'est que là, il y a d'autres poules qui viennent jouer avec les œufs. La poule, elle sort, un œuf se casse. Donc, à un certain moment donné, tu perds le topo. Tu ramasses un œuf pourri. Une autre fois, tu ramasses un œuf, tu craques ça dans la poêle, puis finalement, c'est un petit poussin. Donc, c'est vraiment dégueulasse, puis c'est pas qu'est-ce qu'on veut. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une poule que ça fait 3 jours qu'il couve. Puis je l'ai tout simplement mis dans une boîte de
carton. Je viens tout juste de le faire. Donc, la poule en ce moment est en train de couver. J'ai bloqué la sortie juste pour peut-être 30-45 minutes, le temps qu'elle s'installe sur ses œufs. Puis, elle va me couver ça. Je vais avoir probablement 4-5 poussins qui sortent de là, qui vont être autonomes, occupés par la mère. On a ici notre canne encore qui est en train de couver. Et, surprise, depuis la dernière fois, on a aussi une troisième canne en fait en train de couver parce qu'il y en a une qui a déjà eu ses petits. Donc je vais probablement essayer de la mettre dans mon poulailler avec les autres couveuses. Donc c'était juste un petit update sur ce qui se passe dans le poulailler. Qui est probablement le prochain update que je vais vous faire, c'est quand je vais avoir fait le ménage, ça va être un peu plus clean. Donc merci de nous suivre, puis passe une belle journée. Au plaisir de se voir au marché. Bye!